13 mai dernier, le chef de l'État m'a remis devant la presse ce document. Vous avez tous vu, et qui portait le titre de Rapport général du dialogue national inclusif qui s'est tenu à Libreville du 2 au 30 avril 2024. Depuis lors, il ne s'est rien dit, rien passé, et beaucoup de gens ont eu l'impression que nous nous étions endormis sur le dossier. En réalité, il n'en était rien. Premièrement parce que, aussitôt qu'on nous a remis le dossier, aussitôt qu'on m'a remis ce dossier, j'ai réuni le gouvernement et je l'ai communiqué à l'ensemble du gouvernement. Car, comme vous le savez, tous les ministres n'étaient pas au dialogue national. Une dizaine de ministres avaient participé aux travaux, les autres n'y avaient pas été du tout, et donc les autres découvraient en même temps que moi le document qui avait été produit. Il fallait donc, dans un premier temps, que chacun découvre le document. Mais en même temps, j'ai réuni mon cabinet et nous avons distribué de la même façon le travail et essayé de nous donner une méthodologie pour éplucher ce dossier. La question était de savoir combien il y a d'actes qui correspondent aux conclusions qui ont été annoncées et sur ces actes-là, qui doit prendre l'initiative de quoi? Combien d'actes? Qui et sur quoi? Nous avons donc commencé par redécliner l'ensemble des actions qui ont été, et des conclusions, pardon, qui ont été listées pour les poser en acte à accomplir. Et après avoir fait l'ensemble de cette énumération, nous nous sommes posé la question du type d'action qu'il fallait poser pour répondre aux problèmes qui étaient, à la conclusion qui était identifiée. Est-ce que cette conclusion-là concernait la Constitution ou bien concernait-elle une loi qui pouvait être une loi organique ou bien s'adressait-elle, ou bien nécessitait une loi ordinaire ou bien est-ce qu'elle nécessitait plutôt un décret? Est-ce qu'elle nécessitait une circulaire, un arrêté ou autre chose? Ce sont ces différentes classifications que nous avons réalisées et pour chacun des points qui a été identifié, nous avons donné une réponse à l'action, au type d'action qu'il fallait faire. Nous avons donné une réponse en l'état, étant donné que nous ne sommes pas chargés de l'examen de l'opportunité de la chose. Nous sommes là pour la mise en œuvre. Il ne s'agit pas pour nous de rediscuter du bien fondé de ci ou de ça. Non, ce n'est pas ça la question. La question est comment on met en œuvre la conclusion qui a été arrêtée. Quel est l'acte qu'il faut prendre pour que cette conclusion prenne forme? Voilà ce que nous avons fait. Et bien évidemment, cet exercice a pris un peu de temps. Parce que dans certains cas, s'il a été facile de voir que telle chose était du ressort de la Constitution, telle autre relevait d'une loi, dans beaucoup d'autres cas, nous n'avons pas été capables de trancher, de dire exactement si ce sera une loi ou un décret ou une autre forme d'action. Quand j'entends par autre forme d'action, ça peut être des campagnes d'information. C'est-à-dire que certaines conclusions peuvent correspondre non pas à des lois qu'il faut prendre, non pas à des décrets, non pas à des arrêtés, mais à des campagnes d'information, de communication en direction du public, en direction de la population domineuse. Je répète, mon rôle n'est pas de juger de l'opportunité des questions qui ont été là, les conclusions qui ont été retenues. J'ajoute aussi que
il ne me revient pas de discuter de la question du glissement et du temps, etc. La seule chose que je dis, c'est que la totalité des conclusions que j'ai sous les yeux sollicite la Constitution 47 fois. Quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit qu'il faut du temps. J'ai dit seulement la Constitution est concernée 47 fois. C'est tout. C'est un fait. Donc, je n'ai absolument pas l'intention de chercher à glisser de quelque manière que ce soit. Ce n'est pas le but de l'exercice qui m'est demandé. Moi, ce qu'on me demande, c'est de dire combien de textes et quel type de textes doivent être pris pour pouvoir donner corps aux recommandations du dialogue. J'espère que c'est clair et qu'il ne sera dans le futur pas question de ce que je chercherai à gagner du temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous rencontre aujourd'hui. Parce que certains se sont dit, mais vous savez, M. Nonsima est Premier ministre et on demande dans le dialogue de supprimer la fonction de Premier ministre. D'où la question qui a été posée tout à l'heure. Est-ce que vous êtes en phase avec les recommandations du dialogue? Mais je vous rappelle d'abord que les recommandations du dialogue, pour être entièrement prises en compte, doivent passer par la case changement constitutionnel, changement de constitution. Pour l'instant, on n'a pas encore changé. Deuxièmement, je vous rappelle que si l'on parle de référendum, le référendum peut être oui, il peut être non. Qu'est-ce qui vous prouve, à l'heure qu'il est, que le référendum donnera une réponse positive à cette question? Rien. Donc vous spéculez en me posant cette question. Et vous voulez me forcer à rentrer dans un débat qui n'est pas mon débat à ce stade. À ce stade, je suis chargé de faire quelque chose. Et si vous voulez, moi je peux vous renvoyer la question. Au fait, quels sont les sous-entendus, les considérations qui conduisent à cette conclusion-là? Quelles sont les considérations? Quelqu'un peut me les donner? On pourrait en débattre. Vous êtes des journalistes. Avez-vous posé la question pendant le dialogue? Non. Et c'est à moi que vous la posez. Pourquoi? Vous croyez que je suis à ce point attaché à la fonction du Premier ministre que je ne suis pas capable de discuter calmement et froidement? Vous oubliez mon passé? Vous faites erreur sur la personne et sur le sujet. Ce n'est pas ça la question. La question c'est, je suis pour l'instant Premier ministre. La Constitution que nous avons à l'heure actuelle inclut un Premier ministre. Malheureusement, je le suis. Et pour l'instant, je fais le travail qui est demandé à un Premier ministre en fonction, c'est-à-dire, je réponds à la question comment fait-on pour mettre en œuvre l'ensemble des recommandations du dialogue.